saluer dans le beau et précieux nom de Jésus. Très heureux de pouvoir vous accueillir dans cette maison, appelée une maison de prière. Amen. Nous voulons prier, je crois, que véritablement ce matin, ce lieu va être transformé et que je crois que la présence de Dieu va être tellement tangible, va être une présence électrique. J'ai un texte qui est dans mon cœur, que le Saint-Esprit anime. J'aimerais le prendre avec vous dans l'évangile de Matthieu, un texte bien connu des Écritures, un texte qui sans cesse vient, revient, et bien sûr, le Saint-Esprit nous presse chacun des versets qui est pressé par le Seigneur, je l'espère. Important d'être pressé par la parole de Dieu. Et il y a un texte qui sans cesse revient. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Les dernières paroles de Jésus avant qu'il monte. Les paroles qui nous restent, qui se veulent d'être gravées dans nos cœurs. Verset 18 il nous est dit, Jésus dit, s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur ce matin, mais dans mon cœur, il y a l'envie d'aller dans toutes les nations, faire des pécheurs, des témoins lumineux de Jésus. Amen. Je ne sais pas si c'est ton désir, mais je crois, et j'ai lu un témoignage pas plus tard qu'hier, que Dieu envoie son Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins luminants, et son Saint-Esprit vit en chacun de nous. Ce Saint-Esprit nous pousse à aller faire de toutes les nations, quoi ? Des disciples. Amen. L'autre jour, pas plus tard que l'autre jour, lisant un livre, une sœur va à une rencontre chrétienne, et de là, elle est touchée par Dieu d'une manière surnaturelle. Et je crois que lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous professons le nom de Jésus-Christ, Christ est là, son esprit est là. Et cette sœur était au bénéfice de l'action de Dieu. Elle écoute l'évangile et le Saint-Esprit la touche. Dieu la touche d'une manière toute surnaturelle. Elle est convaincue de son péché. Elle revient dans la repentance, dans la foi. Et alors qu'elle chemine, Dieu a fait quelque chose en elle. Comme j'espère que Dieu a fait ou va faire encore ce matin quelque chose en nous. Et cette jeune sœur va à l'université et là, elle a un examen à passer. Et dans ce témoignage, il nous est dit que dans la classe, tout le monde a peur, puisque c'est un grand examen. Et cette sœur qui a été touchée par Dieu se dit, moi je vais aller dans un coin et je vais prier. Je n'ai pas envie d'être dans la crainte, dans l'angoisse, je vais prier. Et dans cette même classe, il y a deux autres chrétiennes. Elle commence à se joindre pour prier, et tout d'un coup, alors que ce n'était pas prévu, l'atmosphère de cette classe a commencé à changer. Et les unes après les autres ont commencé à pleurer, repentant. Et elle, ne savant ce qui se passait, s'est descendue s'est même montée au deuxième étage de cette même université. Les profs pleuraient, ils savaient ce qui se passait, tous étaient convaincus de péché. Et je crois que c'est le cœur, le désir de Dieu de nous revêtir de cet esprit. Pourquoi pour nous ? Non, pour aller et faire de toutes les nations des disciples. Faire de toutes les nations des disciples. Et je crois que si nous le voulons, et je crois que ce qui va déterminer cela, Jean 7, 37, un texte qui est connu, nous avons lu et relu, mais qui doit être constamment devant nous, et surtout une réalité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37, la clé de toute bénédiction. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. La condition pour recevoir cette onction, c'est la soif. Amen. Qui est-ce qui a soif ce matin? Amen. Peut-être déjà t'en peux plus. Il y en a qui pensent déjà avoir trop bu. Mais j'aimerais dire que c'est très grave. Et ça me fait penser à cette église de Laodicée, dans l'Apocalypse, que j'ai relu vendredi. Et c'est un peu l'église de Laodicée, excusez-moi, mais je ne m'excuse pas parce que c'est vrai, ça me fait penser à l'église de France. Ils pensaient avoir tout. Ils se croyaient riches, ils se croyaient avoir besoin de rien. Mais le Seigneur lui dit, mais je te dis que tu es pauvre, aveugle et nu. Va acheter de l'or et prouver. En France, pas ici, en France, les chrétiens sont très fiers lorsqu'ils ont ça. Ah, j'ai reçu. Regarde. Et je trouve ça tellement dommage. Et je crois que ce qui manque aujourd'hui en France et je crois en Europe, c'est la soif. La soif. Il y a beaucoup trop de choses qui viennent désaltérer notre soif. Et notre soif, bien évidemment. Les distractions. On a beaucoup de quoi faire. On a beaucoup de distractions. On n'a jamais le temps pour prier, n'est-ce pas vrai? Pas ici, ailleurs. On n'a jamais le temps, on est trop occupé. Mais ce qui est important, c'est d'avoir soif. Si on a soif, Dieu veut nous revêtir plus que jamais de son esprit. À la fin des temps, Joël 2,28 dira, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il y a une réalité profonde dans le cœur de Dieu de nous remplir, de nous visiter par son Saint-Esprit. Que ce matin nous ayons soif. Que ce matin nous ayons soif. Demandons à Dieu qui crée cette soif. Une soif plus grande. Beaucoup de choses dans la vie nous enlèvent cette soif. Beaucoup de situations peuvent nous enlever cette soif. C'est vrai. Mais demandons à Dieu ce matin. Seigneur, j'ai soif. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de venir devant toi d'une manière comme jamais je l'ai été. Je veux connaître ton cœur. Je veux te toucher ce matin. J'aimerais vous dire, on pourrait être 4000 ici. Il pourrait y avoir une louange avec 4 batteries, 5 pianos, 6 guitares. C'est pas ça qui va te faire toucher le cœur de Dieu. C'est ta disposition. Si tu es disposé à toucher le cœur de Dieu, que tu sois dans une grande église luxueuse, au fond d'une grotte, Dieu est là. Amen. Dieu sera là. Désirons le toucher ce matin. Amen. Seigneur Jésus, je prie que ce matin nous ayons soif de toi. Soif de te rencontrer, soif de ta présence. Seigneur notre Dieu, nous lisons bien des témoignages où ta présence descend d'une manière tangible. Nous nous souvenons, Seigneur, de la nuée, Seigneur, dans l'Exode, qui descendait sur le peuple, et tous étaient illuminés, Seigneur, de ta présence. Nous voulons, Seigneur, avoir soif et connaître toute cette réalité de ta présence. Nous voulons la nuée céleste. Nous croyons, Seigneur, qu'en ce lieu, tu vas intervenir, tu vas toucher nos cœurs. Attise cette soif. Seigneur, que nous ne soyons pas comme cette église, pensant tout avoir, pensant avoir besoin de rien. Seigneur notre Dieu, nous voulons acheter de l'or éprouvé par le feu. Oh Seigneur notre Dieu, que ce matin nous puissions puiser aux forces, aux trésors célestes. Oh Seigneur, tu veux nous abreuver, tu veux nous toucher de manière particulière. Merci Seigneur d'intervenir, de nous toucher dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te prie que chacun soit imprimé de cette parole et une envie profonde d'aller par tout le monde faire des disciples. Seigneur notre Dieu, de nous d'être témoins lumineux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cordéas.